Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le journal aujourd'hui? Très positif au machin. S'en fout un peu, non? Ah, astronomie. Tiens, un article sur l'astronomie. Une rare pleine lune s'invite à Halloween. Ah bon. Le lundi 31 octobre sera marqué par une pleine lune, autrement dit une ambiance idéale pour faire trembler devant des costumes de sorcières, momies, loups-garous, vampires ou zombies. Mais cette année, on parle en outre d'une lune bleue. Hein? C'est-à-dire une 13e pleine lune qui s'insère dans le calendrier annuel, lequel en compte généralement 12, une par mois, et 2 pleines lunes qui tombent le même mois. Ça n'arrive pas très souvent, en moyenne tous les 2 ou 3 ans. Une lune bleue le soir d'Halloween n'apparaît même que tous les 19 ans. Ah, coucou, vous êtes là vous? Bonjour, cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bon, là je vais tomber sur un article du journal La Tribune Le Progrès sur le lundi 5 octobre 2020. Alors au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 7 octobre 2020. Alors cette histoire de lune bleue, moi ça m'énerve un peu. Voilà, parce que, bon, ils expliquent, c'est vrai qu'ils expliquent l'histoire de lune bleue là. Moi je trouve que donner un nom comme ça à une histoire, parce que il y a dans le même mois deux fois la pleine lune, je trouve ça un peu ridicule de dire que c'est la lune bleue. Vous savez, c'est comme dans les almanachs des jardiniers où on dit la lune elle est rousse. Et ben vous savez quoi? La première fois que des gens ont entendu dire que la lune était rousse, y en a plein qui se sont demandé si la lune elle allait devenir de couleur rousse. Là, c'est pareil. Là, il y a des gens qui ont lu cet article-là, que je connais dans mon entourage, ou que je connais pas vraiment, mais qui savent que j'ai une chaîne YouTube, et qui m'ont écrit des mails en me demandant pourquoi la lune va être bleue. Pourquoi ils appellent ça la lune bleue? Est-ce que la lune va devenir bleue? Alors non, la lune va pas devenir bleue. En fait, c'est vrai que normalement, on a une pleine lune par mois et une nouvelle lune par mois, si on en croit le cycle lunaire. D'accord? Maintenant, avoir 2 pleines lunes le même mois, est-ce que c'est terrible? Non, c'est pas terrible d'avoir 2 pleines lunes le même mois. Est-ce que dans l'histoire de l'astronomie et de l'histoire de la Lune, est-ce qu'il y a déjà eu 2 nouvelles lunes le même mois? J'en ai pas souvenir moi-même. Alors s'il y en a qui savent qu'il y a eu une date précise, une année précise, avec un mois précis où il y a eu 2 nouvelles lunes dedans, faites-le savoir dans les commentaires. Mais moi j'en ai pas connaissance et j'en ai pas souvenir dans ma tête. Donc tout ça pour dire que en fait, non. En fait, cette histoire de lune bleue, c'est que la lune ne deviendra pas bleue. La seule fois où la lune change de couleur, c'est quand elle est basse sur l'horizon, qu'elle apparaît à peu près orangée, voilà, tout dépend de la hauteur qu'elle se trouve sur l'horizon, mais elle va se trouver plus ou moins orangée, d'accord? Et puis, quand il y a là l'éclipse de lune, vous savez, il y avait le soleil d'un côté, la Terre au milieu, la lune plus loin, donc bien aligné, et le soleil frappe l'atmosphère de la Terre, ce qu'après l'atmosphère de la Terre, alors en traversant l'atmosphère de la Terre, la lumière du soleil devient rougie par le fait de l'atmosphère, et renvoie cette lumière rouge sur la Lune. Alors c'est une explication succincte, hein, et c'est ça qu'en fait c'est c'est quand la Lune rentre dans l'ombre de la Terre qu'elle devient rouge, puisque l'ombre de la Terre, elle projette une lumière rouge. Par les rayons du soleil, attention, hein, c'est les rayons du soleil qui traversent l'atmosphère terrestre. Comme la Terre elle est courbe, ça forme une ombre. Alors il y a la pénombre et puis l'ombre. Hein. Et quand la Lune rentre dans la pénombre, elle devient plus ou moins grisonnante, plus grise. Et quand elle rentre dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge. C'est ces 2 moments-là où elle change vraiment de couleur, c'est-à-dire, voilà. Et puis des fois, on peut dire que l'hiver, on peut la voir un petit peu plus blanche. Bon, ça c'est parce que l'atmosphère, l'hiver est très peu agitée. Donc comme il fait très froid, l'atmosphère est très peu agitée. Donc forcément,
la Lune paraît plus blanche. Mais c'est encore une fois une histoire du Soleil. C'est la lumière du Soleil qui se reflète à la surface de la Lune et qui nous la renvoie. Tout est à cause du Soleil. Les changements de couleur de la Lune, c'est tout à cause du Soleil. Mais là, la Lune, elle ne deviendra pas bleue. Voilà, ce ne sera pas une Lune qui va devenir toute bleue. Il y aura un problème si la Lune devenait toute bleue. Donc voilà, donc cette histoire en plus, ça va tomber le soir d'Halloween, forcément. Donc ça va accentuer les peurs des gens. Voilà, bah, ceux qui ont peur des zombies, hein, des vampires, des loups-garous, des momies, des sorcières, enfin, etc., etc., etc. Enfin, si ça existait, tout ça. Ne prenez pas en compte l'histoire de la Lune bleue. En fait, il faut plutôt prendre en compte le fait qu'au mois d'octobre, donc ce mois d'octobre-là, nous avons 2 pleines lunes. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Et bon, cette histoire de pleine lune, c'est comme l'histoire de la lune rousse. En fait, la lune rousse, pour les jardiniers, c'est un moment où il risque d'y avoir des gelées, des espèces de petites gelées blanches le matin, qui peuvent nuire aux plantations du jardin. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. La lune ne devient pas rousse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'était juste une petite vidéo pour faire une petite mise au point sur cette histoire de lune bleue. Parce que, oui, la lune ne va pas devenir bleue. Voilà, donc il faut informer les gens. Et c'est là où vous voyez que j'ai envie de faire une toute petite aparté, de dire que l'éducation nationale devrait arriver à faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire de former des professeurs de primaire, des maîtres d'école hein, ou des maîtresses d'école, et des professeurs hommes-femmes au collège, pour les éduquer, je dirais pas les éduquer à l'astronomie, mais les éduquer au ciel. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire éduquer au ciel? Ça veut dire apprendre ce que c'est la Lune, parce que la plupart des gamins, ils savent pas ce que c'est la Lune. Hein, donc, leur expliquer ce que c'est la différence d'une planète et d'une étoile. Quand on regarde le ciel à l'œil nu, si ça scintille, c'est une étoile. Si ça ne scintille pas, c'est une planète. Vous voyez, restez sur des choses simples et basiques sans rentrer dans le vif du sujet. Après, essayez de faire des ateliers, vous savez, ce qu'on appelle le périscolaire. Peut-être, dans le périscolaire, peut-être arriver à faire des ateliers d'astronomie à l'école. Ce serait pas mal. Mais là, vraiment, voilà. Essayez de voir s'il y a des maîtres, des maîtresses, des profs hommes-femmes qui sont intéressés par l'astronomie et qui puissent tenir, par exemple, je sais pas, un club d'astronomie dans une école, c'est-à-dire à faire un truc périscolaire. Et ce serait cool parce que vraiment, je pense que... Alors, je dis pas qu'il faudrait convertir tout le monde à l'astronomie. On n'est pas chez les croyants, hein, on n'est pas dans les sectes de croyants et de religion. Non, comment dire, je pense qu'il y a des gamins qui seraient intéressés par ça dans les écoles et avoir un truc comme ça en périscolaire. Donc j'en finis là avec cette vidéo-là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout quand elle va être diffusée. Mais je voudrais quand même avoir un petit message. Dire... faut arrêter les journalistes de toujours donner des noms à des choses comme ça, lune bleue, ou super lune, trucs comme ça. Faut arrêter parce que, je suis désolé, moi, en tant qu'astronome depuis un peu plus de 35 ans, j'ai jamais entendu ça. Enfin, astronome amateur. Je n'ai jamais entendu la moindre chose comme ça appelée lune bleue. C'est que maintenant, là, sur les journaux, que je vois ces noms apparaître, donc lune bleue, super lune. Alors la lune rousse, je l'ai entendu depuis longtemps parce que mon père était jardinier. Donc quand il faisait le jardin, voilà, il s'intéressait aux histoires des almanachs et tout ça, des jardiniers. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette courte, longue vidéo, appelez ça comme vous voulez. Mais j'avais des choses à dire là-dessus, donc faut arrêter les journalistes de dire, de donner un nom à chaque truc. C'est comme quand vous avez des meurtriers, vous leur donnez un nom à chaque fois. Bon, faut arrêter, hein. Le tueur de ceci, le tueur de cela, et ben là c'est pareil. Il faut arrêter avec les lunes bleues, les lunes rouges, les lunes super lunes, les je sais pas quoi. Enfin bon, faut arrêter. Donc je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois sur cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Ça c'est le plus important, la santé d'abord. Et mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Allez, je vous dis à ciao pour de prochaines vidéos.